Alors, Roselyne, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à la 3e capsule sur les produits qui sont distribués par les Services canadiens de l'ouïe. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des besoins des organisations. Comment est-ce qu'une organisation peut rejoindre sa clientèle, soit une clientèle sourde ou malentendante? Il y a des outils pour faciliter la communication. Parmi les premiers outils à utiliser, c'est lorsqu'une organisation a des conversations au comptoir. Ça peut être des citoyens, ça peut être avec des clients. À ce moment-là, il y a des outils, ce qu'on appelle les counter loops. Ils sont très connus en Europe. Il y a une boucle d'induction à la grandeur du comptoir qui est branchée à ça. Les employés utilisent le micro gooseneck et parlent dans le micro. La personne qui a ses prothèses auditives se met à la fonction T, la fonction bobine, et va entendre le son de l'employé sans avoir les sons environnementaux, les sons alentours. On peut souvent, ce qu'on va faire, on va ajouter aussi un récepteur personnel, comme le Pocket Talker qu'on a vu dans une précédente capsule, qui est compatible avec la loupe de comptoir, la boucle de comptoir, pardon. Comme ça, la personne, si elle n'a pas de prothèse, elle pourra aussi entendre directement. Et on peut aussi ajouter un haut-parleur. Évidemment, il ne faudrait pas que ce soit une conversation confidentielle. Je ne conseillerais pas le haut-parleur en pharmacie. Mais ça peut être, par exemple, si vous êtes sur un comptoir de Via Rail, par contre, là, vous pouvez avoir ce type de comptoir-là. Ça pourrait être aussi, par exemple, une clinique qui a une clientèle âgée, puis là, vous voulez juste avoir une amplification. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un champ libre de table. Surtout maintenant, souvent avec la COVID, ils nous ont mis des charmantes vitres. Puis là, si la réceptionniste ne parle pas fort, là, on n'entend rien, l'autre bord. Alors là, on peut mettre le haut-parleur de l'autre côté. Puis là, si la réceptionniste voit que la personne n'entend pas, elle prend son micro, dit « Monsieur, madame, vous devez aller voir le médecin ou l'audiologiste à telle porte. » Comme ça permet de communiquer facilement avec les personnes de l'autre côté du comptoir. Quelque chose de très intéressant. Si la personne au comptoir et en avant de vous est une personne qui utilise les langues LSQ ou ASL, à ce moment-là, je peux avoir une tablette et utiliser les services d'interprétation à demande qu'on a mentionné dans une précédente capsule, qui est le Quick Access. Donc, à ce moment-là, la personne arrive, communique en langage des signes. Si c'est du LSQ, bien là, moi, je vais sur ma plateforme et j'ai un interprète en LSQ sur la tablette qui va écouter ce que je dis et traduire en langage des signes et me traduire à moi, l'employé, en français ou en anglais, ce que le client sourd a dit. Il y a moyen de communiquer au comptoir avec tous vos clients, peu importe la perte auditive. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle les systèmes champ libre. Donc, les systèmes champ libre, ce sont des systèmes d'amplification. C'est sûr qu'il y a des organisations qui ont les moyens d'avoir des gros systèmes de son. Fait que ça, c'est parfait. Si c'est une plus petite organisation, puis elle n'a pas tout à fait une petite municipalité, par exemple, les moyens là, de se payer un gros système, il y a des systèmes portables comme celui-là. Vous voyez, ça se trimballe dans un sac. C'est pas plus gros qu'un bébé. Et ça vient avec 2 microphones. Fait que vous avez un microphone qu'on appelle collier et un microphone à main pour les questions. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des réunions de présentation avec vos clients. Mais là, vous amenez ça quand vous faites vos démonstrations pour une petite entreprise. C'est quelque chose de très intéressant. Si on parle de travailler avec certaines clientèles, par exemple avec des enfants ou encore avec des gens là, qu'on doit travailler la voix, mais je peux, plutôt que d'avoir un micro, ce qu'on appelle un pass-around, un micro serre-main, je peux avoir 2 émetteurs comme celui-là et les rentrer à l'intérieur. Si vous voyez, on peut mettre l'émetteur dedans. Et quand je lance le catchbox, il ne capte pas le son. Il va arrêter seulement quand la personne le tient. Fait que quand on travaille, par exemple, avec des jeunes enfants ou avec des personnes avec des difficultés cognitives, on leur lance, puis là, ben là, la personne peut parler. Ça peut être intéressant aussi là, dans une communication, un discours, puis là, on les lance. Ça rend ça plus ludique. Fait que c'est intéressant. Ce qui est
aussi très pratique, c'est que tous ces systèmes-là ont des sorties. Alors, je pourrais rajouter un micro avec fil, tout à fait, mais je pourrais aussi avoir une sortie audio. Donc, je peux brancher la sortie audio à un ordinateur et utiliser un logiciel de captation ou de traduction. Aujourd'hui, c'est pratique. Certains systèmes champ libre ont aussi le Bluetooth. Fait qu'à ce moment-là, je peux soit envoyer, soit recevoir des signaux Bluetooth pour travailler avec les autres médias. Ça, c'est un modèle de champ libre. Il y a aussi le modèle de Phonak. On a vu dans les précédentes capsules d'adaptation de travail qu'il y avait beaucoup d'outils au niveau de Phonak. Fait que je peux rajouter un haut-parleur aussi qui va fonctionner avec les systèmes Phonak. Fait que là, à ce moment-là, j'ai le haut-parleur pour le reste de la salle et j'ai le signal qui part de l'émetteur directement aux prothèses des personnes qui ont les récepteurs de Phonak. Fait que ça, c'est différentes façons de travailler. Tout dépendant, l'employeur, c'est qui a comme employé, c'est qui sa clientèle. Fait qu'on va adapter les besoins en fonction, l'équipement, en fonction des besoins. Ici, c'est ce qu'on appelle le front row. Alors, c'est la même chose, c'est un système champ libre, donc c'est un système d'amplification, mais celui-là, il est en infrarouge. Alors, plutôt qu'être un signal numérique ou un signal FM, donc, c'est un signal lumineux qui transmet le son. Là, vous allez dire, ah oui, dans quel cas j'aurais besoin d'un signal lumineux? Mais ça peut arriver dans certains endroits que, quelqu'un qui est proche de la garde côtière, quelqu'un qui est proche d'une base militaire, où c'est très difficile d'avoir du FM. Même des fois, le numérique habituellement fonctionne, mais des fois, c'est pas facile. À ce moment-là, on va y aller avec l'infrarouge. Ou encore, si vous êtes dans le domaine légal, ou les questions de confidentialité, secret défense, par exemple. Il ne faut vraiment pas que l'amplification puisse être captée d'une façon ou d'une autre. À ce moment-là, en utilisant l'infrarouge, ça reste dans la salle. Parce que le signal ne traverse pas les murs, là. C'est reflété, c'est de la lumière. Donc, ça peut être une solution tout dépendant du domaine d'activité de l'organisation. Ça, c'est pour l'amplification du son. Mais si vous avez déjà votre système d'amplification, ce que plusieurs organisations ont, on peut ajouter des outils pour envoyer le son aux personnes malentendantes. Fait que ça, ici, c'est un système Wi-Fi de la compagnie Williamson. Donc, je branche sur la sortie de mon système de son que j'ai comme entreprise. Et là, les personnes dans la salle, vos clients, peuvent avoir ou vos employés, peuvent avoir un téléphone cellulaire. Peu importe, une source. Et là, avec le signal, avec le lien, ils vont avoir la conversation directement sur leur cellulaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des prothèses. La majorité, dans leurs prothèses, ont le lien Bluetooth. Fait que comme ça permet d'entendre la conversation. Donc, c'est branché sur la console de son. Oui. Le son est envoyé au cellulaire de la personne avec le FM, avec le Wi-Fi. Avec le Wi-Fi, pardon. Et le son, donc, va du cellulaire aux prothèses de la personne. Tout à fait. Ou ça pourrait être aussi des petits earbuds d'iPad pour la personne qui n'a pas de prothèse, là. Ou encore des écouteurs. Donc ça permet d'aider les personnes malentendantes à bien comprendre. Puis ce qui est intéressant aussi, vu que le signal est Wi-Fi, puis il s'en va vers le cellulaire, on pourrait aussi ajouter la captation. Fait comme ça, on aurait les sous-titres de la rencontre en même temps. Ça, c'est une façon de faire aujourd'hui Wi-Fi. Il y a d'autres façons plus classiques, soit envoyer un système infrarouge, un peu dans le même style que les champs libres, mais pour des récepteurs. Parce que là, si tu envoies le signal, ça te prend un récepteur. Ou encore avec la plus vieille technologie FM. Mais les FM puis les infrarouges chaque personne a besoin d'avoir un récepteur. Fait qu'avec la pandémie, la plupart des organisations ont bougé vers le Wi-Fi, parce que presque tout le monde a des cellulaires aujourd'hui. Fait comme ça évite d'avoir à entretenir des récepteurs. Mais si vous travaillez avec une clientèle qui n'a pas de cellulaire, peut-être que d'acheter quelques récepteurs Wi-Fi, on peut en acheter des récepteurs. Pour ceux qui n'ont pas de cellulaire, on peut le rajouter. Est-ce que ça peut servir, par exemple, dans un cinéma? Oui, ça pourrait servir dans un cinéma. Ça peut servir, par exemple, dans les lieux de culte. Ça peut servir dans des salles de conférence, donc... des théâtres. Des théâtres. Et on peut ajouter des antennes
Donc, si la salle est très, très grande, on peut ajouter des antennes pour augmenter là, la portée des diffusions du son. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ma dernière catégorie de produits, on parle du Alertus. Qu'est-ce que l'Alertus? Alors là, on rentre un petit peu dans une autre catégorie. C'est parce que souvent, les systèmes d'alerte sont auditifs. Puis là, ben, vous savez, une personne sourde, une personne malentendante, elle ne sait pas ce qui se passe, là, elle n'entend pas. Donc, en ayant des systèmes pour l'alerte, mais ça, au moins, on pourrait voir, ça va clignoter et ça va permettre aux personnes malentendantes d'agir plus rapidement en cas d'incident. Je vais donner un exemple. Une école qui a eu une fuite de gaz. Il y avait le système Alertus, puis on m'a dit qu'il n'y avait jamais vu autant d'ados bouger rapidement pour sortir de l'école. Donc, ça, c'est un exemple. Évidemment, il y a des boutons panique qui permettent là, d'aviser s'il y a une situation de panique. On peut, c'est un logiciel qui accompagne les aides, fait qu'on peut avoir des messages pré-préparés. Par exemple, évacuation immédiate, consignement, feu, inondation. On peut déjà tout préparer ces choses-là et aviser les gens. Je peux aussi, ce système-là me permet de choisir. Par exemple, c'est une organisation qui a plusieurs buildings. Bien là, ce système-là me permet de choisir, bien là, le dégât d'eau, il est juste dans un building. Fait que là, je vais aviser tout ce qui sont mes signaux visuels et je peux aussi envoyer des messages dans tous les ordinateurs, dans tous les cellulaires qui sont dans ce building-là pour le dire risque d'inondation, évacuation immédiate. Puis prenez la porte S, peu importe, là, les gens peuvent programmer déjà leurs signaux d'avance. Ça, c'est génial et ça va fonctionner même en cas de panne de courant. Donc, c'est quelque chose de le fun pour... J'aimerais ça vous dire que personne n'aura jamais de besoin, mais si vous prévoyez malheureusement avoir ce type de sinistre qui affecte votre organisation, c'est quelque chose à penser. Donc, je pense aussi que pour les organisations, c'est bien, comme on a mentionné tantôt, au niveau de s'occuper non seulement de nos clients, mais s'occuper aussi de nos employés, puis de nous consulter, que ce soit pour faire une évaluation adaptation travail ou encore vraiment une évaluation de ce qu'on appelle là, le tour client. C'est ce qu'on va faire avec une personne malentendante dans la plupart des cas. On va évaluer c'est quoi les liens de communication avec vos clients. Fait que quelquefois, ça peut être sur le site web, quelquefois, ça peut être en personne, lors des rencontres, au comptoir. Donc, on va regarder où sont les endroits où vous pouvez perdre des ventes ou perdre des interactions parce que vos clients ne comprennent pas bien votre message. On va vous suggérer les outils appropriés à la situation de votre organisation. Bien, merci beaucoup, Roselyne. C'est très instructif. Merci beaucoup.